Eh bien, on se retrouve pour le brief du jeudi 28 avril 2022. Je le répète en début de brief, enfin je le rappelle, rejoignez le Patreon pas avant le 1er mai si vous voulez rejoindre l'école via le Patreon, ça se fera pas avant le 1er mai. Attendez absolument le 1er mai, ne rejoignez pas maintenant. Alors du coup, aujourd'hui comme d'habitude, la base de tous les briefs, on parle du Bitcoin, ensuite on parlera de crypto.com que j'ai choisi aujourd'hui, et on parlera également de macroéconomie, de stocks et du dollar index qui continue de poursuivre son mouvement haussier. Alors le BTC qui tente la réintégration de son range depuis la cassure d'hier. Donc si jamais on réintègre le range ici, ça pourrait être une bonne nouvelle, ça pourrait dire que cette cassure est une fausse cassure, ce qu'on appelle un bear trap, donc un piège baissier, et que donc si on consolide dans le range, on pourrait sortir vers le haut du range cette fois-ci. Rappelez-vous, je vous avais montré un petit peu l'exemple de octobre 2019, mais il arrive assez souvent que quand un range casse au sud et que ça ne confirme pas, qu'on casse finalement au nord, ou pareil, si on casse au nord et qu'on réintègre, qu'on puisse casser au sud. Ça c'est la première chose. Le Bitcoin est coincé du coup dans une zone de combat entre 40 700 $ pour moi et le bottom qui a été trouvé du coup avant-hier, donc sur les 37 700, le bottom actuel, pas le bottom technique qui est vraiment confirmé, etc. Donc ça c'est la zone de combat, faudra attendre un petit peu. D'ailleurs je vais retirer le range, non je vais laisser le range, ok. Je vais juste laisser, bon ça fait un peu beaucoup de tracés mais bon c'est pas grave, on pourra retirer ça ensuite lorsqu'on aura les vraies cassures. Du coup, oui, à surveiller ici la réintégration pour la potentielle cassure. Si on clôture au-dessus des 40 700, on viendrait complètement ici bouffer cette bougie et ce serait plutôt bon signe. Ce serait une pattern de retournement et ensuite il faudra attendre une structure pour le redéclenchement d'un mouvement potentiellement haussier. Pas grand chose d'autre à dire, à part sur le volume acheteur, nouveau sommet sur le volume acheteur, donc les acheteurs qui se laissent pas faire, on a vu les vendeurs qui se sont réveillés hier sur la cassure, et les acheteurs qui se réveillent automatiquement derrière pour riposter, encore une fois. Donc les acheteurs sont toujours réveillés, les acheteurs sont de plus en plus puissants, mais les acheteurs n'arrivent vraiment pas à poser un bottom encore techniquement. Donc là on est sur la zone où vraiment, c'est une zone qui était vraiment défendue, ça je vous l'avais déjà montré. Encore de chandelles, ça se voit extrêmement bien ici. On a tenu 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines avant de redéclencher quelque chose de bullish. Là on a fait une mèche, et là on voit que si on clôture comme ça, et que la semaine d'après on a une bougie comme ça, là on pourrait parler d'un potentiel bottom en weekly, et donc retester les résistances, voire continuer de monter plus haut. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc patience. Mais si on a une bougie comme ça qui se dessine en weekly, ça pourrait être sympathique. Je vois pas grand chose d'autre à dire ici en daily. Toujours le développement de la potentielle divergence qui n'est pas encore confirmée. Si elle se confirme, ça redonnera le momentum aux acheteurs et donc ils auront le contrôle. Enfin ici, ils ont un bon contrôle au niveau du volume. En tout cas, elles sont réveillées, elles sont présentes. Et ce qu'il faudrait également, c'est que cette div se montre pour qu'ensuite on puisse ensuite poser un bottom, chose qui n'est pas encore le cas actuellement. Donc là, ça vaut pas le coup de crier au bottom et de venir acheter du Bitcoin en levier x100, ça sert strictement à rien. Ensuite, ici on regarde la charte à droite, on a pareil la divergence qui est toujours valide. Maintenant, ce qui manque, pareil, c'est le développement d'une structure. Si là on pouvait voir un W dans les prochaines heures, ça serait hyper sympa, ça pourrait nous ramener dans des niveaux un petit peu plus hauts, style 41 800, voire même plus haut, 44 200. 45 900. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Chose à noter, j'ai vu ça tout à l'heure sur BitMEX. Ici. Non. Tac. Ouais. De grosses positions qui ont été files sur BitMEX. Là, on parle d'une position de 9,2 millions et ici une position de 5,2 millions. Donc ici, il y a de la clôture de short, mais aussi de la construction de long. Et ici, pareil, il y a quelqu'un qui est rentré en long, donc assez fortement sur le niveau des 38 000 et 37 800 $. Donc là, c'est vraiment un niveau extrêmement important. Et là, on voit encore... Je vais voir si le mec a été fill, mais là il y a encore un ordre assez conséquent qui a pu être fill. Ici, 6,2 millions. Qui a été fill probablement. Pas entièrement, mais probablement. Tac. Bon là aussi, ici un ordre de 7,1 millions. Il faut s'en méfier. Quelqu'un qui tente de bloquer cette zone de prix vers les 39 500, 39 600. Mais ouais, là c'est vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vu des ordres aussi importants. Là on parle même d'un ordre quasiment de 10 millions qui a été fill ici. Donc une grosse position. Ça veut dire qu'il y a des gros qui sont en train de se positionner ici. S'ils ont tort, bon bah là ça va être chaud pour eux et donc ils vont se faire liquider plus bas. Ou ils vont tout faire pour essayer de sortir avec le moins de pertes possible. Mais en tout cas de voir des gros se positionner ici, ça montre que cette zone n'est pas anodine ici. C'est pas anodin de voir le prix, de voir des mecs qui sont en train de construire des longues à 9-10 millions sur BitMEX, sur la zone dont on vient de parler. Ici, là, ce gros corps de chandelle, 37 008, c'est pas anodin, ok? C'est vraiment une zone très puissante. Et tant qu'elle tient, on peut estimer que ce marché peut continuer de progresser, enfin de retourner vers les résistances. Si on cède vraiment et qu'on descend comme ça, bon bah là, ce serait vraiment pas bon signe et on pourrait du coup
aller dans la zone de rechargement ensuite et assister probablement au dernier mouvement baissier pour trouver un bottom sur cette année 2022. Au niveau de l'order flow, hyper intéressant, pareil, il y a un gros chute de l'open interest, ce qui veut dire qu'on a eu un gros manque de confiance, ratio long qui diminue fortement, donc ceux qui avaient long ont clôturé leur position, donc ce qui témoigne justement d'une peur, donc ça c'est bien. Si les gens commencent à avoir peur et clôturent leur long très vite, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on peut potentiellement monter si les gens sont plutôt chauds de shorter ce marché plutôt que de le long, ou quand ils le long, s'ils clôturent, ils prennent vite leur profit, c'est intéressant, c'est-à-dire que voilà, ils sont pas prêts pour un rallye un peu plus important. Et également au niveau des altcoins, pour l'instant, voilà, l'open interest reste flat. Les gens ne refoutent pas du levier dans les altcoins, ce qui est super bon signe. Et également ici, funding négatif, très bien. Le ratio long qui continue de chuter pour le moment. Tant que ça reste ainsi, on peut voir le prix continuer de monter. Si on consolide et que les ratios remontent, les funding remontent, bon bah ça sera dead, on aura probablement une nouvelle attaque baissière. Donc pour l'instant, il faut que les gens ne soient pas encore trop chauds de long. Et là, de ce qu'on a vu, voilà, ils ont vite clôturé leur position. On voit que ça a pris peur là sur cette hésitation du prix. Donc c'est bien. On a beaucoup qui ont été sortis de leur long. Donc on pourrait dire qu'on a encore un petit peu d'upside avec beaucoup de liquidations short à venir péter court terme dans les 40 000 $ environ jusqu'à 40 500 environ. Donc là, ce serait un niveau, ouais, faudrait pas être étonné si on allait faire une petite mèche aujourd'hui ou un petit tour vers les 40 500, dépasser en fait le sommet qui a été trouvé le 26 avril, court terme, pour péter les shorts qui attendent ici, sachant qu'ici il y a beaucoup de longs qui sont sortis, donc le train est un petit peu déchargé de longues, ce qui peut être une bonne chose. J'ai fini pour le Bitcoin, pas grand chose d'autre à dire, je fais pas Ethereum, c'est complètement corrélé au Bitcoin, même l'order flow c'est la même chose. Rapidement, le petit point macro, où est-ce que j'ai ça? J'ai ça ici, je commence par le gold qui fait un M-weekly, c'est pas bullish de voir le gold faire du M-weekly, pour l'or, hein, pour les cryptos on s'en fout, mais l'or qui fait un M-weekly c'est pas très bullish, il faut se rappeler que ici Goldman Sachs avait annoncé 2500 $ sur l'or. Donc bon, bah depuis on fait un M-weekly, ce qui est pas hyper bullish. Ou peut-être ici. Non, c'était bien ici. Je me rappelle, c'est quasiment certain, c'était au top comme d'hab. Et du coup, une bonne zone intéressante sur l'or, ce serait pas avant les 1820, 1750. Donc actuellement, il se passe quoi? On a un dollar qui est hyper fort, malgré une inflation qui est hyper importante. On a des stocks qui sont faibles, on a des indices qui sont faibles, on a des cryptos qui sont faibles, et on a un dollar qui est fort. C'est quoi le raisonnement? Malgré une inflation élevée, bah, c'est que l'argent est en train de se réfugier dans le dollar. Pourquoi l'argent se réfugie dans le dollar? Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement de panique qui va arriver bientôt? Les grosses mains sont en train de se barrer dans le dollar, donc de cash out leurs actions, leurs indices, leurs cryptos possiblement. Et du coup, une fois que le mouvement bear arrive, le gros nettoyage, voilà, ils vendent leurs dollars et ils rachètent des stocks, des actions, et enfin des stocks, des indices et des crypto-monnaies. Pourquoi pas? Quand on regarde la charte ici des GAFAM, que je dois avoir ici, là, on a un Google qui se fait du M-Weekly, la charte est dégueulasse. On a un Apple, si ça passe sous les 150, pareil, sera dégueulasse. On a un Microsoft qui est sauvé ici pour l'instant. Facebook, on s'en fout. On a un Amazon qui est à deux doigts aussi de se manger une grosse claque. Et on a un Tesla qui est encore loin des supports, mais si on y vient avec sa 7, ça se mangera aussi une grosse claque. On a les earnings, c'est-à-dire qu'on a les chiffres des grosses entreprises aujourd'hui et demain. Je crois Apple c'est aujourd'hui et il nous manque... merde, il nous manquait qui? Je crois qu'il nous manquait Google, possiblement, non? À moins que Google se soit sorti. Non, Google c'est sorti. Facebook c'est sorti. Je crois que c'est Microsoft qui manquait, non? Non, Microsoft c'est sorti. Du coup, ça doit être Amazon. Ou non, Tesla c'est sorti. Oui, c'est Amazon qui manque. Donc il manque les chiffres de Apple et Amazon. S'ils sont positifs et que ça redéclenche bullish, ça pourrait aider les indices à remonter, donc éviter la catastrophe du M-Weekly. Par contre, si les chiffres ne sont pas bons, bon, voilà, il y a de grandes chances qu'on puisse former les M-Weekly et donc une chute des indices et des actions. Et une chute des indices et des actions, ça peut causer une chute des crypto-monnaies. Et donc, du coup, de voir un dollar qui explose autant, c'est très bizarre. C'est très bizarre de voir un dollar qui explose autant. Ici. C'est très bizarre. Ok. Pourquoi l'argent se réfugie autant dans le dollar malgré l'inflation? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il n'y a pas une petite panique là, qui va arriver pour les prochaines semaines et en gros, le dollar va monter. Les marchés vont chuter, ils vont revendre leurs dollars et là, on va poser un bottom du coup sur les indices, possiblement pour remonter, du coup, peut-être redevenir bearish sur le dollar. Pourquoi pas? En tout cas, à voir. À voir. Mais en tout cas, très bizarre de voir ce dollar. Ou c'est un exit pump du dollar. Le dollar, c'est de la merde, ça vaut rien. On fait un exit pump. Et derrière, voilà, le dollar qui va retracer. Donc, il n'y aura pas de crack sur les indices. C'est aussi une éventualité. Mais du coup, à surveiller ce mouvement trop puissant du dollar index. Et du coup, les indices, on en parle.
Alors ici, on est sur support sur le S&P. Rappelez-vous, support sur indice, résistance sur dollar index. Si le dollar index casse sa résistance, les indices casseront leur support. Si les indices cassent leur support, ça sent pas très bon pour les crypto-monnaies. Ici, pour l'instant, le support est maintenu. On est en train de créer ce qu'on appelle une zone de combat ici. Si jamais cette zone de combat est résolue au nord, on pourrait estimer que ce mouvement baissier ici était un énorme bear trap et qu'on pourra retourner vers les résistances. Et si on fait ça, on pourrait voir le dollar index retracer, donc les crypto-monnaies remonter également. Un truc comme ça. Par contre, si on casse au sud, bon bah là c'est cassure du support et je vois pas de stop avant les 3800 points. Donc probablement une progression encore du dollar index et donc potentiellement un Bitcoin qui accompagne la chute, hein, parce que là on a un Bitcoin, un Nasdaq et un S&P qui sont hyper corrélés. Sur du court terme, on est à combien de corrélation? On avait vu 90% je crois. Ici, si je passe en 1 heure, on a une corrélation juste monstrueuse. Voilà, on a une corrélation qui oscille entre 50% et 90%. C'est juste énorme. Si on pouvait calquer les deux mouvements, ça se ressemblerait énormément. Non, ça, je m'en fous. Ouais, ici, j'ai pas le truc, mais j'ai pas le Nasdaq. Mais je pense que voilà, si on les corrèle, on a exactement la même charte. Quasiment, à 2 gouttes d'eau près. Donc, très corrélé. Fini pour le point macro. Et du coup, crypto.com. Donc, je vais juste revenir ici. En weekly. Alors, crypto.com. D'abord, je vais m'adresser aux investisseurs long terme. Enfin oui, non, plutôt aux investisseurs long terme de toute façon dans tous les cas, parce que là, je pense qu'on est plutôt dans un environnement où c'est plutôt les investisseurs qui devraient être intéressés. Alors, on est où? Déjà, on est en zone de rechargement. Ok, donc sur du long terme, déjà tous les prix qui sont entre 41 centimes et 25 centimes, si crypto.com le projet ne meurt pas, et que je sais pas moi, après l'halving du Bitcoin en 2024, on a de nouveau un cycle super haussier, etc., il y a de grandes chances que ce truc puisse être bullish et aller faire un nouvel ATH s'il ne meurt pas. Et donc votre entrée ici entre 41 centimes et 25 centimes est excellente. Maintenant, si on veut optimiser un petit peu l'entrée, on voit ici qu'on a un bon creux dans le volume profile, ok, qui s'étend jusqu'aux 22 centimes, et donc si le bottom n'arrive pas à se poser ici, au niveau des 33 centimes, il faudra attendre le développement de quelque chose plus bas, par exemple comme ceci, comme ça avait déjà été fait ici, le W ici, voilà, ça c'est des signes de bottom qu'on est de nouveau bullish derrière. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Si le W se fait ici, ok, très bien, on pourra remonter, à voir si on fera un nouvel ATH ou si on fera juste un rallye, on reviendra tester les résistances pour redescendre. Ensuite, on n'oublie pas l'événement Coupe du Monde décembre 2022 où Crypto.com est partenaire, ça pourrait le booster un petit peu, mais sans plus, c'est pas ça qui... En fait, l'annonce est déjà connue. Au meilleur des cas, ça ferait un sell de news, donc un rallye avant, et puis voilà, d'ici la Coupe du Monde, peut-être le sell de news et les retracements ensuite. Ok, cet événement, il est connu, décembre 2022. Et du coup, moi actuellement, ce que je fais sur crypto.com, si j'en voulais, si ça m'intéressait pour l'investissement, je ne m'intéresserais pas avant. Honnêtement, la zone qui m'intéresse, hein, là on le voit bien, je vais zoomer un peu. Voilà, la zone qui m'intéresse, elle est vraiment pas avant les 19 centimes, 22 centimes. Pour l'instant, je vois pas encore de bottom se développer ici, donc c'est la zone qui m'intéresse, là-bas. Donc encore une chute de 46%, il pourrait m'intéresser. Et encore, ensuite, il faudra que je puisse trouver une structure de retournement type W weekly, comme on a eu ici, qui me permet d'avoir une entrée encadrée, c'est-à-dire une entrée, un stop sous le plus bas, etc. etc. si j'en ai envie, si j'ai envie de mettre un stop, comme ça avait été fait ici et ici. Là, est-ce qu'on a ça? Non, ça me chauffe pas du tout. Par contre, si on a ça, pourquoi pas? Donc moi, le schéma de marché que je voudrais voir, c'est quelque chose comme ça. Pour faire très simple. Voilà. Pour pas me prendre la tête, je voudrais voir quelque chose comme ceci. Hop. Si on a ça, ok, là je pourrais investir dans le crypto.com à la cassure de la structure, ici par exemple. Donc, tac, tac, tac. J'entre ici, je mets mon stop, ici je me protège. Et donc là j'aurai une entrée assez intéressante et là on pourrait redevenir bullish par la suite. Mais là actuellement la dynamique est comment? Comment se déplace ce marché? Est-ce qu'il se déplace de creux et de sommet ascendant? Est-ce qu'il se déplace de creux ascendant et de sommet ascendant ou de creux descendant, sommet descendant? Malheureusement, il se déplace de creux et sommet descendant pour l'instant. Et tant que ça restera ainsi, ça sera bearish jusqu'à ce que ça redevienne le contraire. Creux et sommet ascendant. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc vraiment, patience ici. Je pense pas qu'il faille se précipiter. Je sais pas si ça se dit, mais je pense. Il n'y a pas besoin de précipitation ici. Il faut attendre que le bottom se pose. Peut-être qu'il est en train de se poser, mais donc à ce moment-là, il faudra attendre vraiment que ça se pose comme ça et qu'au moins on revienne casser les 50 centimes. Si c'est le cas, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et il y a un gros creux qui nous guette. En fait, dites-vous qu'ici, on est un peu au bord d'une falaise. Ici, là. Au bord d'une falaise, si on perd les 32 centimes, on peut très vite descendre jusqu'aux 22 centimes. Et pareil, une bonne localisation, généralement, c'est les 0,886. Donc, en gros, la bonne zone pour moi qui m'intéresse vraiment, elle est vraiment ici.
Voilà. Entre du 17 et du 23 centimes. Je sais pas si on va y aller. Si on n'y va pas, que le marché se retourne ici, ok. À ce moment-là, crypto.com ne m'intéressera pas parce que les prix ne m'intéresseront pas, mais on aura vraiment un signe de retournement et peut-être une reprise haussière derrière. Mais tant qu'on n'a pas ça, bah, je vise personnellement les objectifs suivants entre 17 et 23 centimes. Et du coup, à ce moment-là, on pourrait également faire ce qu'on appelle une target de continuation qui nous ramènerait également parfaitement dans la target si vraiment on perd les supports ici. Ok. Également, un petit truc qui peut vous aider, c'est de mettre une MA13, donc une EMA, en 13 périodes et une MA30, pardon, pareil en échelle weekly, donc ici W. Ok, une bougie égale une semaine. Et quand c'est rouge, ne vous y intéressez pas. Quand ça redevient vert, ça peut redevenir intéressant. Vraiment pour les débutants, là par exemple, on vient de croiser rouge, c'est pas intéressant. Par exemple, si on recroise vert et qu'on a la structure ensuite, pourquoi pas? Ok. Par exemple, si vous regardez ici, ah, là j'ai mon W, on remonte, ok ça redevient vert, ok ça redevient intéressant, on pump. Ici, j'ai mon W, ça redevient vert, ok. Là, on voit, on pose un autre bottom directement derrière, etc., etc. Si vous voulez pas attendre en weekly, vous pouvez regarder en daily. En daily, ça marche super bien aussi. En daily, on regarde, ah, on est rouge, vert, W sur le prix, on est vert en daily, c'est bien, ça pump. Ah, on passe rouge ici, ça dump. On repasse vert, on pose un bottom, ça repump. Là, actuellement, on est rouge, ça dump, ça dump, ça dump. On est vert, mais est-ce qu'il y a une structure de retournement? Non. On est rouge, c'est pas intéressant. Ici, ok, il y a le W, mais c'est du daily. Nous, rappelez-vous, on cherche du weekly, donc là, à l'instant T, ça ne nous intéresse pas trop. Et là, on est de nouveau dans le rouge. Donc, pas hyper intéressant. Par contre, si en weekly, on a le W et que le truc voilà, redevient dans le vert, là, ça pourrait être intéressant. Ok. Très simplement. Vous n'aurez pas cet affichage-là parce que là, c'est un indicateur qui est dispo au sein de l'école, mais vous aurez plutôt un affichage comme ceci. Si je peux l'afficher bien comme il faut. Voilà. Vous aurez quelque chose. Bon, moi, j'ai pas les couleurs ici. Mais en gros, vous aurez juste les EMA. Un peu comme le biais institutionnel que je vous montre à chaque fois. Voilà, vous aurez en gros ça. Pas le nuage vert ou rouge, mais on s'en fout, hein, l'affichage est le même. Mais vous aurez ce que je viens de vous montrer avec le biais institutionnel. Ok. Ça peut vraiment vous aider, tout simplement. Et du coup, quand ça redevient vert, ça peut être intéressant, surtout en weekly. On voit qu'on vient de crosser rouge, c'est pas le meilleur signal possible. Hein, et donc, c'est pour ça que le creux à 22 centimes m'intéresse beaucoup. Et du coup, le retest, en fait, de cette résistance, de cette grosse résistance qui est de nouveau support, du coup. Et qui, du coup, c'est que ça fait beaucoup du coup, qui pourrait en gros nous permettre de poser à nouveau un bottom et de repartir derrière. Voilà un petit peu mon avis de crypto.com. Donc, commencer à faire du dollar cost average en zone de rechargement si on y croit sur le long terme, intéressant. Si on veut vraiment une entrée au one shot et un bon investissement, la structure n'est pas encore présente, donc patience. Et donc les objectifs, pour moi, tant que le bottom ne se pose pas, se trouvent plus bas. Je peux me tromper, bien évidemment. Et donc à ce moment-là, le marché me donnera tort, entre guillemets. Et c'est même pas avoir tort, c'est que le marché développera un bottom et se retournera. À ce moment-là, ça, on aura le temps de le voir également venir. Donc, première stratégie, soit vous faites du DCA. Donc j'achète un petit peu dans la zone de rechargement, très bonne stratégie. Tant que ça chute, je peux acheter un petit peu. Soit deuxième stratégie, vous attendez soit qu'on vienne dans ces zones et là vous pouvez commencer votre DCA, ok. Soit on attend que le bottom se pose définitivement ici, quelque chose comme ça, et donc là vous avez de grosses probas de votre côté d'être dans le bon sens du vent et de faire des gains par la suite assez facilement lorsque ce genre de structure se montre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire, c'est totalement gratuit, il y a des ressources gratuites, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous souhaitez rejoindre l'école et assister au brief privé que je fais avec les élèves dans lequel on chasse des alts, etc., où je leur enseigne beaucoup de concepts, je leur apprends l'analyse technique, comment analyser les marchés, etc., n'hésitez pas, tout est dispo dans le salon, bienvenue, les prix ont été mis à jour, on pourra les remettre à jour si le dollar continue de monter, il n'y a pas de problème. Et du coup, les paiements sont BNB, Ethereum, USDT, privilégiez le réseau BEP20 ou TRC20, les deux réseaux qui proposent le moins de frais. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs, on pourra vous répondre. Et si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs, le premier qui le voit, le valide. Et on vous met votre rôle élève, ça va super vite et comme ça, vous avez accès à l'école. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain. Ciao, ciao.